j'espère que ce moment d'adoration a été une bénédiction pour toi et que ça t'a permis d'exprimer l'amour que tu as pour nous. Et on va commencer avec une session d'enseignement ce soir. C'est un réel plaisir de porter à l'édifice cette parole. Amen. Alors, notre enseignement de ce jour est intitulé « Le rejet volontaire de Dieu et de sa parole pour s'attacher aux esprits séduits. » Le rejet volontaire de Dieu et de sa parole pour s'attacher aux esprits séduits. Nous sommes dans un siècle précis, mes bien-aimés. Un siècle précis où ces choses ne doivent plus nous étonner car la parole nous avait prévenu. On va ouvrir notre Bible. Nous sommes dans le livre de Timothée, de 1 Timothée chapitre 4. Amen. Livre d'1 Timothée, chapitre 4. On va commencer du premier verset jusqu'au verset 4. Au nom du Seigneur, nous allons lire. C'est notre premier verset, notre premier passage du jour. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Ainsi dit l'Éternel. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, et par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu est par la prière. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. J'aime ce passage, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. On a donc l'alerte déjà de par la parole qui nous annonce que ce n'est pas une chose qui va vous tromper, une chose qui va vous troubler. Ce sont des choses qui vont arriver. C'est que beaucoup vont abandonner la foi, beaucoup vont abandonner leurs croyances et beaucoup iront s'attacher volontairement à des esprits séducteurs. L'un des signes les plus frappants de la fin des temps est le rejet délibéré de la vérité divine. De plus en plus, nous le remarquons par les réseaux sociaux, mais aussi par notre environnement. Des hommes, des femmes préfèrent écouter les doctrines séduisantes, se tourner vers la tradition, vers les pratiques occultes ou les cultes des ancêtres, tout en refusant la lumière de la parole de Dieu. Et beaucoup se mettent même à combattre l'évangile, disant que l'évangile n'est pas sain, que Dieu n'existe pas, que c'est inventé de toutes pièces. D'autres même vont par dire que Jésus-Christ est une entité mystique, un égrégore. Mais cependant, eux-mêmes sont affabulés par des égrégores. La Bible nous avait averti que ce temps viendra et nous l'avons déjà. Vous savez, moi j'aime la Bible, un livre vieux de plusieurs années, mais dans les références, nous le retrouvons en chaque siècle, même jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si la Bible a besoin vraiment de mise à jour, lorsqu'il reste à jour même après 2000 ans, voire des millions d'années d'existence. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, nous dirons 2000 ans, mais l'Ancien Testament, nous sommes encore à l'an zéro. Là encore, il n'y a pas une chronologie totale pour pouvoir estimer le temps de sa création. Alléluia. Malheureusement, bien aimés, c'est un fléau qui nous prémine. Voilà pourquoi vous verrez dans les commentaires, vous verrez dans les lives, vous verrez même dans les réalités, des gens qui sont venus avec des diffamations, des paroles vulgaires, des propos persécuteurs par rapport à la parole, des esprits séducteurs voulant détourner plusieurs à la raison, levant des mensonges sur la Sainte Écriture,
manipulons la conscience de ceux qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Il y a une question qui a été posée dernièrement sur le live. Permettez-moi d'ouvrir cette écoutille de cette inconscience. Mais je voudrais que prochainement, quand on vous pose cette question, que vous ne soyez pas du tout stupéfaits. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Il dit, comment ça Satan a pu tenter Dieu? Alléluia. Voilà les outils qu'ils utilisent. Ils prennent des questions mal orientées pour essayer de semer le doute en vous. Comment une personne, une créature comme Satan peut-il avoir le pouvoir de tenter Dieu? Or, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'il devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire et ces royaumes, car il m'a été donné et je le donne à qui je veux. La réponse de la gloire. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, il sera à toi. Jésus lui répondit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le reconduisit à Jérusalem, le plaça sur une hauteur du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te protégeront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus donna la réponse de la gloire, la réponse de ce soir, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Et la question se pose par cet individu de savoir comment Satan peut-il tenter le Seigneur. On appelle cela de l'audace. Satan n'a pas tenté Jésus dans l'identité de Jésus autant que fils de Dieu. Il l'a tenté autant qu'humain. Autant que divinité, Satan ne peut pas se rapprocher. N'oubliez pas, la Bible dit la lumière à lui dans les ténèbres l'ont pas reçu. C'est-à-dire que la capacité, la nature divine du Christ compressée ou décompressée, Satan ne peut pas le supporter. Mais lorsque Satan pousse le Christ à se jeter, le Christ lui rappelle qu'il ne peut pas tenter son Seigneur. Il précise, tu ne peux pas tenter son Seigneur. Mais comme ils ne lisent pas la Bible scripturairement, et qu'ils ne lisent la Bible dans l'intention de se noircir davantage. Vous savez, quand vous n'aimez pas une chose, vous voulez comprendre la chose selon votre intérêt. C'est un peu comme vous recevez le message de votre partenaire, un message dans son téléphone où il y a un monsieur ou un numéro inconnu qui lui dit bonjour. Sur le champ, pour vous, ce bonjour doit être quelqu'un de malsain. N'est-ce pas? Parce que vous avez déjà des mauvaises pensées sur votre partenaire. Et si quelqu'un arrive même à lui dire comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, le qu'est-ce que tu fais là, ça veut dire que c'est réellement une femme ou un homme qu'elle partage dans sa vie. Tout propos sera dénaturisé par haine. Et pourtant, nous n'avons aucune haine de ce qu'ils font. Moi, j'aime la Bible. Hein. Il dit dans les derniers temps, celui qui veut pécher, qui pêche davantage. Que celui qui veut faire du mal, le fasse davantage. Celui qui veut faire du bien, n'a qu'à le faire davantage. Mais chacun va subir son jugement. Ça veut dire que nous sommes dans une période où, excusez-moi, j'aime le dire comme ça, le temps de Péréjac. Ça veut dire quoi? Que celui qui tombe, je m'en fous. Si tu ne veux pas du tout prendre conscience de la parole de Dieu, tombe pourquoi? Mais au moins sache que la promesse, ce que le Seigneur a dit en parlant des paraboles de, comment on l'appelle, de Lazare le pauvre et Lazare le riche, s'accomplit aujourd'hui. Hein. Lorsque Lazare le riche meurt et qu'il dit à Abraham de lui permettre d'aller annoncer à ses frères les vraies réalités qui se passent en enfer, qu'est-ce qu'Abraham lui répond? Il dit, eux sur terre, ils ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Ça veut dire que sur terre, il y a les serviteurs pour vous dire les réalités du monde spirituel, pour que vous vous préparez à ne pas tomber dans ce piège. Mais si vous ne voulez pas le recevoir,
Ce n'est pas de notre faute. Mais au moins, vous serez avertis avant d'aller recevoir le coup divin. Alléluia. Alléluia. Il rejette la volonté de Dieu et sa parole. Le rejet de Dieu commence par le rejet de sa parole. Osée chapitre 4, verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Lorsque vous rejetez la parole de Dieu et que vous ne considérez pas la parole de Dieu comme la parole de Dieu lui-même, vous le rejetez lui-même. Vous n'avez pas besoin de mal vous comporter pour rejeter Dieu. Il suffit juste de dire, de nier sa parole de façon intégrale. Comme aujourd'hui, c'était des frères qui sont allés à l'église, des frères qui ont ouvert la Bible pour certains, mais qui ne l'ont pas comprise. Des frères qui ont vu le mal dans l'attitude des faux pasteurs et qui ont commencé à condamner l'église ou la foi à cause du faux dirigeant. C'est comme aujourd'hui, on ne va pas juger tout un peuple à cause de son dirigeant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va dire que tout un peuple est hostile parce que son président est hostile? Non. Peut-on juger la tortue par sa carapace? Non. Mais malheureusement, ce qu'ils font, c'est ça. Ils se cataloguent sur les mauvaises personnes qu'ils ont rencontrées, tout en oubliant qu'il existe des bons. S'il y a des mauvais samaritains, il existe aussi des bons samaritains. Mais ça, ce n'est pas leur problème. Alors, ils ont décidé de rejeter la parole. Bon, le rejet de la parole est déjà d'office le rejet de Dieu lui-même. Tu ne peux pas accepter l'existence de Dieu et rejeter sa parole en intégralité. J'aime dans certains, carrément, ils disent que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est encore de plus en plus malheureux. Donc, rejeter la parole, c'est refuser l'autorité de Dieu. L'homme moderne ne veut plus être corrigé ni éclairé par les Écritures. Il veut des messages qui flattent ses passions. Tel que la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront à une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voilà pourquoi, à cause de leurs désirs, ils préfèrent écouter les affabulations que la parole de Dieu. Ils ne veulent pas traiter durement leur corps. Ils trouvent qu'à chaque fois se réprimer, ce n'est pas bien. Ils ont besoin de relâcher leurs désirs. Moi, j'ai entendu carrément un kémite qui dit, votre Bible qui lit vos attentions, qui vous pousse à penser que tout est péché. J'ai vu quelqu'un qui dit que ça dit qu'il parle des bénédictions de la masturbation. Oui, vous n'avez pas vu ça? Vous faites semblant de ne pas avoir vu. Il est fier de se déclarer masturbateur, il est fier de se déclarer drapeau arc-en-ciel. Il est fier que vous le traitez de tout ça parce que dans sa croyance, c'est permis. Alors il ne se réfrène pas. Il se trouve normal, c'est-à-dire qu'ils ont suivi des esprits séducteurs leur disant que chez eux, ils peuvent exprimer ce qu'ils veulent être. Ils peuvent être ce qu'ils veulent être. Ils disent qu'ils dénaturisent même les principes traditionnels, en disant que dans la tradition, il n'y a pas de limitation ni d'interdiction de genre. Tandis que nous, dans nos traditions, autant que Bantou, un homme qui va avec un homme, c'est la mort assurée. Nous sommes d'accord. Vous voyez, je ne veux pas avoir des propos qui vont pousser à ce que M. TikTok nous condamne le live, mais néanmoins, vous devez comprendre que ces personnes se cachent encore derrière la tradition pour refuser encore certains écrits de la tradition qui diront que non, c'est la Bible qui les a influencés. S'il vous plaît, ça a toujours existé avant que même la Bible. Nous avons oublié la bienséance des choses. Moi, je suis d'accord de croire que nous, peuple noir, par exemple, avons reçu la connaissance de la vérité de l'existence de Dieu avant de recevoir les évangiles. Je suis d'accord. Parce que déjà, mes ancêtres appelaient ce qu'on appelle le Nzambiampoum, c'est-à-dire le Dieu au-dessus de tout, avant même de recevoir l'évangile. Alléluia. Chez moi, dans mon patois, nous avons déjà cette connaissance d'élever le Konzinzambe avant même que les Blancs n'arrivent. Donc ça veut dire que nous n'ont pas appris l'existence de Dieu. Les ancêtres ont existé avant qu'ils nous montrent que nous-mêmes nous parlons des ancêtres. Vous devez savoir que dans la culture, tous n'adoraient pas que les ancêtres. Il y avait d'autres qui adoraient des divinités, d'autres qui adoraient le créateur des divinités. Malheureusement, ça aussi c'est l'esprit obscurci.
alors on dit on ne veut pas d'une création, on veut d'une dimension où nous adorons que les aïeux. Bon, aujourd'hui on est en train de vivre un massacre des Kuluna. D'accord? Ça veut dire qu'il y a plein de bébés noirs qui sont en train de rejoindre le paradis ou les enfers. Ça va dépendre de vous. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des futurs ancêtres de quelqu'un? S'il vous plaît, il faut soyons sérieux. C'est des futurs ancêtres de quelqu'un. Des ancêtres braconniers qui ont fait beaucoup de mal et qui ont été exilés. D'accord? Ça veut dire que dans pratiquement, on va dire même pas besoin que ça soit 1000 ans, non? Même 10 ans plus tard, si ces derniers doivent adopter la culture d'invoquer leurs ancêtres pour qu'ils les bénissent, je vous laisse le spectacle de voir que ces ancêtres assoiffés de sang barbare, soit ceux qu'ils vont invoquer, qui eux-mêmes n'étaient pas du tout bénis, puissent les bénir. Soyons sérieux d'abord 2 minutes. Moi-même, dans ma vie actuelle, je galère, que quand je crève, je devienne celui qui va te bénir. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta réaction, ou dans ton comportement, ou dans ta façon de penser? Mais là encore, cette personne ne réfléchisse pas. Parce que pour eux, ils pensent que non, peut-être que là-bas, ils reçoivent une puissance assez spéciale. Alléluia. Mais c'est de l'inconscience. Mais bon, mettons leur objet, chacun a sa foi, mais vous devez savoir que ce sont des choses actuelles. C'est-à-dire qu'ils trouvent mieux de s'inspirer sur ce monde sans loi, où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Là-bas, il n'y a pas, je te donne ma gifle, tu me gifles, je te donne l'autre jour. Là-bas, c'est tu me gifles, je te le rends au centuple. Là-bas, c'est si tu me jettes un sort, je te remets le sort fois 100. Rendre le mal est normal dans leur principe. Donc, c'est totalement opposé à notre conception de la parole de Dieu. Ils disent que la notion de l'amour n'est que factice. Ils sont en harmonie avec la nature et leur environnement. Voilà pourquoi c'est des personnes qui sont capables même d'oxyre leurs propres enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Si c'est la moralité que vous voulez adapter, tant mieux. Moi, je reste dans la parole de Dieu. Ils ont le rejet de Dieu. Ils font le rejet de Dieu un acte volontaire. Romains chapitre 1, verset 21 au verset 25. Verset 21 dit, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils les connaissent. C'est ça déjà le problème. Ils ne rejettent pas ce qu'ils ne savent pas. Ils rejettent ce qu'ils savent et font le choix de ne pas du tout ou de ne plus du tout l'adorer. C'est là où le défaut est grand. C'est là où la perdition est énorme. Alléluia. Et enfin, dans le verset 25, il dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dès que l'un s'est levé pour dire que Jacob, c'était un V1, c'est faux. Un autre dira que Jacob, c'est un voleur. Un autre viendra dire que Abraham, il est bizarre. Tout simplement parce que, à cause des biens, il a voulu vendre sa propre femme. Un autre viendra dire qu'il est incestueux, sans comprendre que le contexte même de l'ancestisme n'existait pas au temps d'Abraham. Ça. Donc les gens voient, par exemple, la Bible au regard de la personne actuelle. C'est aujourd'hui que vous savez que l'inceste consiste à ceci. Mais dans le temps, et même dans certains pays, jusqu'à aujourd'hui, cousins et cousines sortent ensemble. Nous sommes d'accord? Donc c'est facile de juger. Ils veulent faire passer le mensonge pour la vérité. Et ils veulent faire passer la vérité pour du mensonge. Ils boycottent les Écritures selon leur mauvaise impresario. À deux fois même savent que ce qu'il dit est faux, mais malmènent les cœurs des personnes dont le cœur sont plus disposés à écouter des insanités, à tomber dans ça. J'aime la Bible dit, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Mais tiens, quand vous servez les ancêtres, c'est des créatures. Nulle part la Bible dit de pouvoir servir Abraham. Non.
Mais si on me dit de prier, de prier le Dieu d'Abraham, c'est normal, on parle du Dieu d'Abraham. Moi, si tu me parles d'adorer les dieux de mes ancêtres, ma mère n'est plus de ce monde, elle est mon ancêtre. Mon grand-père n'est plus de ce monde, il est mon ancêtre, nous sommes d'accord. Mon grand-père priait Dieu. Ma mère priait Dieu. C'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi le Dieu de mes ans. Est-ce que c'est faux? Ou il faut qu'on refasse l'école? Voilà. Chacun a le Dieu de ses ancêtres. D'autres, le Dieu de leurs ancêtres, c'est Ukamshi. Pour moi, c'est Yeshua Mashiach. Point barre. Parce que ma mère, mon grand-père, le grand-père de ma mère, la grande-mère même de ma mère, je me souviens que ma mère nous parlait de notre arrière-grand-père qui, lui, avait rencontré une voyante qui lui avait dit, dans ta famille, c'est les grands serviteurs de Dieu. Tous vont servir l'Éternel. Une manière de dire que tous, c'était quelqu'un qui était attaché à Dieu. De mon côté paternel, c'est pareil. Il n'y a pas eu de païens chez nous. Donc si je dois parler du Dieu de mes ancêtres, je me fais référence de ces ancêtres-là, non? C'est malheureux, hein? C'est très malheureux. Mais eux, ils ne veulent même plus parler du Dieu des ancêtres. Non, il faut adorer les ancêtres. Et j'en connais les ancêtres de ma famille que j'ai pas envie d'adorer, je trouve. Hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Et de plus, vous adorez des inconnus. Et le plus, quand ils élèvent leurs pratiques, ils n'adorent pas que leurs ancêtres, ils adorent les ancêtres en général, qu'ils élèvent en égrégore. Et c'est eux qui ont le toupette de dire que Jésus soit un égrégore. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est qu'un égrégore. Je pense qu'une fois je vous ai parlé de ça. Le corps humain, quand il refuse l'obéissance à Dieu, se tourne naturellement vers une autre puissance spirituelle. Jamais le cœur humain ne reste pour dire que rien n'existe. Même les athées qui ont refusé de croire à Dieu pensent que l'univers donne. Donc vous croyez que l'univers, qui n'a ni bras, ni main, ni tête, est une puissance. Il y a de ceux même qui croient au cosmos, mais qui disent qu'ils ne croient en rien. Mon frère, croire, c'est croire. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire, c'est pour moi des personnes aussi naïves qui refutent l'irréfutable, qui acceptent tout en refusant que l'être humain n'existe pas par lui-même. Parce qu'ils trouveront toujours une raison de dire qu'il y a une force qui donne, il y a une force qui agit, il y a une force qui a tout érigé. Nous sommes d'accord. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire que cette force est Dieu? Ça n'a aucun sens. Mais c'est plus facile pour eux de refuser. Surtout parce qu'il s'agit du Dieu de la parole, parce que c'est un Dieu de principe. Et ses lois sont tellement dures pour eux. Parce qu'ils ne l'aiment pas et ils n'ont pas le cœur de porter ces lois. Et pourtant, ces lois sont légères. Ces lois nous demandent juste de faire quoi? D'aimer notre prochain comme Jésus a aimé, nous a aimés. Et d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Où est la chose la plus difficile à ça? Non, ils veulent être frivoles, ils veulent être libres. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de fidélité, ce sont des infidèles dans le sang. Ils ne veulent pas qu'on réglemente leur sexualité. Ils trouvent que c'est normal ce qu'ils sont. Mais quand on fait de l'infidélité à leur insu, c'est là où ils ont plus mal et se disent l'infidélité n'est pas bien, mais c'est bien que lorsque eux ils le pratiquent. Donc vous retournez que la parole est dans Paul. C'est là où Paul dit ceci. Excusez-moi d'être assez doctrinal ce soir, mais c'est même le but. Paul dit ceci. Si je ne fais pas ce que je veux, à cause de la loi, alors c'est que la loi est bonne. La loi est reconnue bonne parce qu'elle me réglemente. Elle m'apprend à ne pas dépasser certaines limites. Imagine qu'il n'y a pas de droit sur cette terre. Qu'on enlève que tout le... C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réglementation. Vous êtes sûr qu'on va survivre? On dirait le Texas même sera pire. Ça va être l'enfer. C'est-à-dire que quelqu'un peut se lever un matin, il rentre chez vous, il dit je suis chez moi. Vous êtes d'accord avec moi?
Vous aurez pas voulu le chasser. Il dit qu'il n'y a pas de loi, donc rien ne réglemente. Il se trouve chez lui. Ou vous sortez 2 minutes la tête, que moi j'ai laissé mon chez moi là-bas. Actuellement, ça se passe en France. Tu es sorti, tu es allé juste acheter du pain. Tu rentres, tu trouves que quelqu'un a forcé la maison, a changé la cellule et il vit maintenant chez toi. Tu as beau appeler la police pour dire que je suis chez moi. Là, on vous dit non, tu n'es plus chez toi. Le squatteur a pris sa place chez toi. Et le pire, c'est que le processus pour le déguerpir peut aller jusqu'à 6 à 9 mois. Pendant ce temps, toi, tu es propriétaire. La loi t'oblige, toi, de payer le loyer. Parce que sur le bail de cette maison, c'est toi. Les taxations sous le bail, c'est toi. Mais pour l'expulser, selon la loi, ça peut aller jusqu'à 9 mois. C'est pas injuste, ça. Mais c'est ça quand on veut toujours relaxer la loi devient, ça dit que l'absence de loi devient la prison de loi. Alléluia. Vous devez savoir que les esprits séducteurs, lesquels les ancêtres, les égrégores, les entités mystiques, sont là et ça existe. Personne ne va renier ce fait. Nous avons les ancêtres et la tradition. Beaucoup invoquent les ancêtres pour obtenir des bénédictions et des protections. Mais la Bible enseigne clairement que toute invocation des morts est une abomination à Dieu. Voilà pourquoi ces gens s'opposent à nous. Parce que nous avons l'interdiction manuelle d'invoquer les morts, de pratiquer la nécromancie. Deutéronome chapitre 18, verset 10 au verset 12. Un enfant de Dieu instruit ne tombera pas dans ses pratiques. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. J'ai besoin que Dieu me parle, lorsque je parle à Dieu, j'invoque directement ma mère pour qu'elle me communique des informations. J'ai commis ce qu'on appelle par la nécromancie, c'est un péché. Un péché, pour eux, ils trouvent ça que c'est malsain, qu'on doit nous laisser libres d'entrer en contact avec les dieux des ancêtres. Et il dit, si les ancêtres étaient tabous, pourquoi Moïse et Élie se sont retrouvés autour de Jésus? Est-ce que si on prend Élie et Moïse, on doit parler d'ancêtre entre Élie, Moïse et Jésus? Qui est l'ancêtre de qui? Ah, s'il vous plaît, entre Élie, Moïse et Jésus, qui est l'ancêtre de qui? Tu cherches la spiritualité, le physique. Stationné dans le temps, qui est l'ancêtre de qui? C'est merci. Quelqu'un de phénoménal qui vous dit avant qu'Abraham ne fût, je fus. Ça pousse les Juifs à prendre la pierre. Vous pensez que c'est quelqu'un que vous pouvez blaguer avec lui? Ça veut dire qu'en réalité, le Christ est leur ancêtre. De façon logique. Mais bref, le Christ n'a pas invoqué Élie et Moïse. La Bible dit qu'il est monté à la montagne et c'est lorsqu'il priait que l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse ont apparu. Ils se sont confrontés, ce qu'ils se sont dit là-bas, la Bible n'a jamais fait mention. Mais nous savons juste que le temps que Pierre ne cligne un peu les yeux, qu'il n'était plus, et que Jésus a subi ce qu'on appelle une transfiguration. Et nous connaissons par là et par la parole que les trois sont devenus un seul et que la loi s'est accomplie. Alléluia. Mais tu entendras quelqu'un qui dit que non, Jésus avait invoqué ses ancêtres. Soyons sérieux. Jésus n'a jamais invoqué Élie et Moïse. C'est de la bêtise. Alléluia. Alléluia. Donc c'est interdit de faire ce genre de choses, des invocations aux ancêtres. Ce n'est pas pour nous les chrétiens, pour laisser ça aux païens. La deuxième des choses, les égrégores et les entités mystiques. Une imitation spirituelle. C'est quoi les égrégores? Ce sont des forces collectives créées par les pensées ou les pratiques humaines. Est-ce que vous savez que ce que vous croyez collectivement peut prendre? Beaucoup ont engendré et inventé leur propre entité qui ont eu de la puissance sur eux à cause de la puissance de la puissance. Je m'explique. Nietzsche dit ceci. Nietzsche dit que Dieu n'existe pas. Mais c'est nous qui créons Dieu en lui donnant les facultés humaines. C'est à cause de ça que dans sa folie, il créa lui-même son propre Dieu.
connaissez son propre Dieu? Zarathustra. Il va se mettre à créer un Dieu, je pense avec c'était une bouteille en maille, et il dit, ce bouteille en maille, c'est mon principe. Et ce principe s'appelle Zarathustra. Et Zarathustra, c'est son Dieu. Il voulait se moquer des chrétiens. Il voulait vraiment se moquer d'eux profondément. Jusqu'à ce que des années après, on retrouve dans Nietzsche quelqu'un qui vaut réellement un culte à Zarathustra. C'est-à-dire que tellement qu'il y croyait, il a commencé à développer une sincère soumission à l'existence même de Zarathustra. Et jusqu'à aujourd'hui, le culte de Zarathustra existe. Lui qui s'est considéré comme étant un athée païen, s'est vu adorer son propre principe, créer une entité égrégorienne qu'on appelle Zarathustra. Alors, pour sa façon de voir, on dit, si la pensée de l'homme peut engendrer des entités, ça veut dire que Jésus-Christ aussi soit un égrégore. Or, c'est faux, Jésus a existé. Jésus est réel. Il est mort. Il est revenu d'entre les morts. Il est monté aux cieux. Nous avons les preuves bibliques, l'historique de plusieurs livres. Tandis que Zarathustra, pas du tout. Or, ceux qui ne savent pas, c'est que lorsque vous cherchez l'appel au divin, il y a le monde des esprits, un esprit fallacieux qui prend l'apparence de votre désir. Je vais m'expliquer. Un jour, une femme s'est mise à invoquer ses ancêtres. J'ai la vidéo sur mon livre. Elle a fait quelques sacrifices pour appeler ses ancêtres. Parce qu'elle voulait être en connexion avec ses ancêtres. Mais elle a remarqué que depuis qu'elle appelle ses ancêtres, elle ne ressent pas la présence de cet ancêtre-là. Parce qu'elle voulait que ce soit sa mère. Mais qu'elle ne ressentait pas la friction de sa mère. Elle avait plus l'impression qu'elle ressentait la présence d'une entité spirituelle, mais qui agaçait ses enfants pendant qu'elle dort. Jusqu'à ce que c'était des poursuites dans les rêves, c'était vraiment la maison devenue hantée. Mais cet esprit se manifestait au nom de leur mère. Mais cependant, ce n'était pas du tout leur mère. Voilà un égrégore. Un égrégore, en réalité, est un esprit malin qui se dissimule sous l'apparence de ce que vous lui avez attribué. Ce n'est pas du tout une création que l'homme invente, mais en réalité, dans le monde surnaturel, il existe tellement des entités malines qui viennent s'incarner selon vos désirs et selon votre quête. Tu vois? Et c'est comme ça que eux, ils se sont donnés à des entités égrégoriennes. Beaucoup pensent invoquer et adorer leurs ancêtres, tandis qu'ils invoquent des entités magiques et mystiques. Des personnes qui ne sont même pas de leur famille, des forces obscures qui viennent des profondeurs des abysses. Mais qu'est-ce qui leur pousse à faire ça? De l'inconscience. Ça a toujours été le fort de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Exode chapitre 20, verset 3, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Tout chrétien doit avoir conscience que Dieu est dit Dieu des dieux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux sur cette terre. Honnir l'existence de d'autres dieux, c'est la folie. Chez les Grecs, on avait quoi? Zeus. On avait quoi? Dionysos. Nous avons Athéna. Nous avons quoi encore? Apollon, etc., etc. Allez dire aux Romains, c'était faux. Que leur Dieu n'agissait pas. Ce n'était pas que des dieux fabriqués. Ils y croyaient parce qu'ils vivaient l'émanation de ces dieux. Mais quand ils font face au Dieu de la parole, c'est le Dieu de la parole qui a boycotté tout ce système romain. Où aujourd'hui nous avons l'église catholico-romaine. Pourquoi ils vont rejeter toute leur divinité à cause d'un seul? C'est ce que souvent les Africains oublient. Jésus n'a pas terrassé que vos croyances africaines. Il a fait tomber la grande Rome. Il a fait fléchir la grande Rome. Est-ce que quelqu'un a conscience de ça? Après, il est arrivé et vos entités fallacieuses sont enfouies. C'est pas merveilleux ça? C'est pour vous prouver comment
quelque chose que vous traitez d'égrégore peut taper tous vos dieux à lui-même. Et il n'a pas commencé chez vous, il a commencé à taper d'abord. Au niveau des divinités romaines, il a tapé Zeus. Il a tapé Apollon, le dieu du soleil, le vrai soleil levant, l'a cogné. A rendu toutes ces choses-là mythiques. Comme si ça n'allait pas, il est allé en Inde, il est allé taper Kali. Si vous voulez, on peut continuer, hein. Parce qu'on pense souvent qu'on a juste... L'évangile n'est qu'arrivé qu'en Afrique. Non. Chaque territoire avait sa divinité qui a été frappée. Je ne parle même pas de la Russie. Baba Yaga a été tabassé. Une manière de vous dire, avec beaucoup d'ironie, mais bien aimé, que ces gens préfèrent régner l'évidence que le Christ reste saint et puissant en tous, pour s'attacher à leur ancienne croyance parce qu'ils s'étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Faire le mal, rendre le mal le mal. L'homme cherche une puissance invisible ou visible, tangible, contrôlable, mais il finit lié par ses forces démoniaques. Parce que ces forces vont t'attacher. Tes forces vont priver de ta vie. J'ai vu mon oncle Alain Goya mourir comme un chien, mais dans la croyance de ses ancêtres, ils n'ont pas sauvé. Il les a invoqués jusqu'à la dernière minute, me dit un frère, pour que pendant qu'ils soupirent, ils disent le nom du Seigneur. Mais pourtant, il ne jurait que sur ses ancêtres. Souvent, l'inconscience et l'incroyance n'est que perte de notre propre âme. Nous avons les esprits séducteurs se déguisant. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 au verset 15 nous dit, Satan lui-même, fait quoi? Se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Si Satan peut prendre l'apparence d'un ange qui est considéré comme un dieu, donc vous pensez qu'un esprit ne peut pas se cacher derrière une divinité? Derrière plein de divinités qui ont existé sur cette terre, se sont cachées des entités qui n'étaient même pas ces divinités. Ce n'est qu'à la mort que tu te rends compte que tu t'es fait escroquer du début jusqu'à la fin. Je vous assure, hein, il y a une religion qui existe, qui a été créée par un prophète qui transformait ses prophéties, en fait ses désirs en prophéties. Je vous assure que le jour où ces adeptes vont mourir et qu'ils vont, ils vont se rendre compte de la supercherie, ça va être grave. Ça va être grave. Moi, j'aime. Il y a un de ces adeptes qui s'est levé un jour après avoir lu tous les livres, parce qu'il n'avait pas lu tous les livres. Et lorsqu'il lit, il trouve que non, il y a de la bêtise à l'intérieur. Il s'est fâché, il a déchiré tout devant tout le monde à la tête. Ça fait rage, hein? Il ne veut plus rien savoir et il s'est reconverti. Personne ne l'a prêché de laisser ça. Même lorsqu'il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur. Mais cependant, il a élevé une grande religion barbare. Le jour où ces gens vont mourir dans sa foi et se rendent compte que lui-même, après avoir formaté leur esprit, se retrouve, je sais, à la gauche ou à la barre, mais je vous assure qu'ils vont le frapper. Mais c'est ce qui se passe. Plein de choses, plein de gens se sont cachés derrière Dieu. Ont créé de faux dieux. Il était plus facile pour eux d'atteindre le cœur des hommes en élevant une spiritualité quasi inexistante. Alors, quelles sont les conséquences? Oh là là, il est déjà 40. Les conséquences spirituelles du rejet de Dieu, c'est l'obscurcissement de l'intelligence. Romains chapitre 1, 28 dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il les a livrés. Parce que vous rejetez Dieu, Dieu vous livre à vos propres sens. Voilà pourquoi, quand vous avez rejeté Dieu, ne vous attendez pas que l'Esprit de Dieu vous emmène de la lumière pour vous emmener. C'est faux. Là, on parle de ceux qui ont rejeté Dieu, l'ayant connu. Mais ceux qui ne l'ont pas connu et que sont prédestinés à venir à Dieu, Dieu mènera la bataille par son esprit.
Mais vous qui l'avez connu et avez décidé de le rejeter malgré tout, bien-aimés, vous serez livrés à vos sens réprouvés. C'est à cause de ça que je ne fais pas un débat avec quelqu'un qui a été chrétien et qui a décidé de rejeter Dieu. C'est une cause perdue. Sauf Dieu peut te ramener. Moi, je n'ai pas de ce temps. Je vais sauver ceux qui veulent être sauvés. Toi qui as cru connaître le message du salut, tu préfères mentir. Tu sais que tu mens, que ta théorie est fausse. Mais parce que tu ne veux plus tout simplement de Dieu, mais donc tu vas aller en enfer. Ah, vraiment, je ne rentre pas dans ton combat. Je ne peux pas faire des débats avec quelqu'un qui a été chrétien et qui a abandonné la foi. J'ai vu une fille qui dit que Jésus-Christ c'est une sirène. Je dis gloire à Dieu. Oui, vous n'avez pas vu la vidéo? Il dit que son père travaille avec les esprits des sirènes et ceux qui ne connaissent pas l'identité de Jésus, lui-même, c'est une sirène. Et si toi, là, tu arrives à monter un peu en haut, tu vas connaître ce qu'un prophète ici à Brazzaville a su tonnerre sur toi. Parce qu'il y a des gens qui plaquent avec, je vous assure. Les sirènes tremblent devant lui. Les esprits démoniaques tombent devant lui. Et toi, tu vas dire que lui, c'est une mamie Ouéter. Non, lui, c'est Tati Ouéter. Hein? C'est n'importe quoi. Je vous assure. Alléluia. En deuxièmement, nous avons la domination des ténèbres. Quand l'homme ferme les portes à Dieu, il ouvre la porte à Satan. Ça, c'est logique. Alléluia. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable, Ephésiens chapitre 4, 27. Lorsque vous fermez la porte à Dieu, c'est Satan qui vous embrasse. C'est même la fête en enfer de recevoir un nouveau frère qui va aller connaître les grincements dedans. Comme lorsque vous donnez votre vie à Jésus, c'est une fête au ciel. Dites-vous que lorsque vous rejetez le Seigneur, c'est une fête en enfer. Votre âme allait brûler là-bas. 3. La perte de la communion et du discernement spirituel. Vous le remarquerez que toutes ces personnes qui ont renoncé au Seigneur, c'est-à-dire quand ils parlent, leur consonance et leur résonance sonnent à vos oreilles comme des insensés. Des fois, il vous donne quasiment même l'envie de lui donner une de ses paires de gifles, ou des fois de même pas lui répondre, parce que tellement ce qu'il dit est con. Regardez comment quelqu'un, nous étions encore le mercredi, il dit, que signifie Amen? Je lui dis, Amen signifie ainsi soit-il. Il faut. Oh. Je dis, oh. Mais attends, c'est ton patois? C'est pas ton patois, Amen c'est en hébreu. Et Amen en hébreu signifie ainsi soit-il. Tu veux inventer quoi? Tu veux créer quelle sauce? Tu veux mijoter quoi? Par quelle manière? Oh non, Amen ne signifie pas Dieu. Amen ne signifie pas ainsi soit-il. Amen signifie rien. Après, il vient encore changer, il dit Amen signifie Dieu. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Il y a de la fumée dans son esprit. C'est-à-dire qu'il paraît tellement insensé et il pense qu'il connaît. Or qu'en réalité, il ne sait absolument rien. C'est malheureux, je vous assure. Leur esprit est obscurci. Le discernement est encore pire. Je vous assure, encore pire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le Saint-Esprit. Or, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec les esprits impurs. Jacques 4, verset 4 dit, celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Automatiquement, Dieu ne l'accompagne pas. Alléluia. Alors, je fais appel au retour à Dieu, car la voie du salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous emmène à la repentance sincère. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance restaure la relation rompue entre Dieu et nous attache sincèrement à lui. Dieu nous appelle à la sanctification par la parole. Jean 17, verset 17 nous dit, sanctifiez-vous, sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole purifie l'esprit et ferme les portes aux influences occultes. Alléluia. Nous avons besoin du renouvellement du discernement, celui par l'Esprit de Dieu. Bien que Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On n'a pas besoin de se conformer à ce siècle, mais nous avons besoin plutôt de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc seul l'Esprit de Dieu peut nous libérer du pouvoir de la séduction mystique.
En conclusion, vous devez choisir dès aujourd'hui qui vous devez être et qui vous devez servir. J'aime les intentions de Josué dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, pour vous dire que ce n'est pas des choses qui ont commencé aujourd'hui. Josué dit, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Ou ce sont les dieux de vos familles, ou ce sont vos ancêtres, ou ce sont vos aïeux, ou ce sont ceux-ci, ou ce sont les marmites, ou ce sont les casseroles. Mais il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je ne veux pas suivre la collectivité. Ce n'est pas parce que mon grand frère a décidé de devenir kémite que moi, je dois le devenir. Je fais le choix que ma maison et moi et mes enfants serviront l'Éternel. C'est ainsi, vous n'allez pas changer. Donc la vraie liberté spirituelle se trouve uniquement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Les traditions humaines, les entités mystiques ne mènent qu'à l'esclavage spirituel. Parce que chaque fois, vous devez leur offrir des offrandes. Chaque fois, vous devez faire des gestes. Moi, je m'en souviens, beaucoup ne sont pas nés dans leur tradition, laissez-moi vous le dire. Nous, c'était, tu veux prendre un peu de jus comme ça, il faut verser un peu au sol. Même ta petite bouteille de bière, tu ne peux pas la siffler tranquillement. Il faut donner la mousse aux ancêtres. J'espère que certains se retrouvent ici. Même le poulet, on te dit, si au moins tu ne jettes pas la chair, jette au moins les os. On a tous fait ça, un bon Africain né dans ses racines l'a fait. D'accord? Mais je ne sais pas, si tu dois tout partager avec les ancêtres, donc même ta femme, tu partages un peu. Mais voilà pourquoi ta femme est couchée par les ancêtres. Tu as déjà couché ta femme? Jésus. Non. Aujourd'hui, je suis fier de boire mon jus en totalité. De boire ma bière jusqu'au dernier bosélé. Je suis fier de manger l'os jusqu'à la fin. Hier, ce frère-là m'a fait rire, il me dit, mangeur de dîmes. Je suis fier, mais tu ne m'insultes pas. De la même manière que tes ancêtres boivent le jus, de la même manière que tes féticheurs prennent tes offrandes, moi, je suis un mangeur de dîmes. Ce n'est pas un péché. Dans ma foi, c'est légal. Il n'y a rien d'humiliant de m'appeler mangeur de dîmes. Je suis fier. Bibliquement, c'est soutenu. Tu ne peux pas comprendre ça parce que ce n'est pas ta foi. Toi, ta foi, c'est normal d'enrichir les marabouts, d'enrichir les sorciers, d'enrichir tes entités. Dans ma foi, c'est normal que je sois béni. Donc, si ça te fait souffrir, mais reste dans ta foi.